pas comme Kipré, il est le fondateur d'une ONG qui s'appelle l'ONG Soulaïka. Le truc donc de cette ONG, c'est de faire en sorte que chaque enfant, quel que soit l'endroit où il est, l'endroit le plus reculé ou l'endroit le plus défavorisé, puisse bénéficier de vacances, d'une certaine récréation, d'une certaine aération. Et c'est un véritable sacerdoce pour lui depuis bien des années maintenant. Nous avons la chance de l'avoir sur ce plateau. Bonjour, Kipré. Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes arrivé malgré la pluie apocalyptique ce matin? Oui. Vous êtes venu d'où? De Plateau, rue des Jardins. Et la circulation? C'était fluide, mais c'était un peu chaud. Ouais, on imagine. Alors, dites-nous tout. L'ONG Soulaïka, c'est parti de quoi? De quel constat? L'ONG Soulaïka d'abord, je vous dis merci déjà de me recevoir sur votre plateau. C'est très gentil et appréciable. C'est parti d'un constat. J'avais envie de prendre en charge des enfants qui n'étaient jamais venus à la capitale, jamais venus à Abidjan. Et donc, j'ai monté un projet pédagogique autour d'un thème qui s'appelle « À la découverte de ma capitale ». Donc, l'idée, c'est de faire venir des enfants qui sont issus des zones défavorisées et qui vivent dans des endroits les plus reculés de notre pays. Donc, ils arrivent à Abidjan, ils sont pris en charge par des familles d'accueil qui assurent leur gîte et le couvert, c'est-à-dire le repas du soir et le petit déjeuner du matin. Et donc, à partir de 8 h, ils nous les donnent avec mon équipe, mon assistante Marie-Josée Diaou, mon vice-président Valérie Aïpo, et puis d'autres personnes comme Fatoumba, Yawa Sakina, Mado Moulari Koulibaly. Donc, il y a un petit réseau autour de ça. Donc, nous, on met en place leur circuit. Ah, c'est bon, voilà, ils prennent possession de l'espace abidjanais. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, on a la découverte des institutions. Donc, visite de l'Assemblée nationale, j'allais dire le Sénat. On n'est pas en France. Les sujets qui fâchent, non, excusez-moi. Le Conseil économique et social, voilà, la BAD, des choses comme ça. Et à côté de ça, des activités culturelles, comme là, on était à Bassam, on a visité le musée de Bassam. Donc, on a commencé en 2015 avec Ouagayo, les enfants de Ouagayo qui sont du maire d'Akouri Tablé, que je salue, Pierre. Avec les enfants de Ouagayo qui sont arrivés. Et en 2016, c'était les enfants de Niélé, qui est quand même une ville située à, je crois, 30 km du Mali. Voilà, qui sont arrivés et qui ont passé un séjour magnifique, comme on le voit sur les visuels. Et la tranche d'âge de ces enfants? Alors, ça part on les prend à partir de CM2 jusqu'en 3e. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que on est bien placé pour savoir que nous, quand on a grandi, il y a des enfants qui ont la chance d'aller en colonie de vacances, alors qu'il y a des enfants, par exemple, il est né à Béoumi, il reste à Béoumi, il ne revient jamais à Abidjan, ou bien il est à Téméléko, il ne vient jamais, il reste dans le même lieu. Et ça, ou même il est à Abidjan, il reste à Abidjan, il va ailleurs. Il y a des enfants qui sont à Yopougon, ou bien à Marcory, qui ne sont jamais allés au plateau, qui ne sont jamais allés dans un autre quartier, qui sont là-bas. Et ça agit sur l'éducation, ça agit sur la manière de voir le monde. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse et ouvrent l'esprit. Bien sûr, même sortir de chez soi pour aller chez le voisin, c'est un voyage, déjà. Mais ce que tu dis, Marcelin, c'est très fort. Mais là, tu es en train d'évoquer le système même français déjà. Parce que le petit français, il naît à Nantes, il fait sa maternelle à Nantes, sa primaire, tout est là. Il n'a pas besoin de bouger. Mais chez nous, c'est un peu, nous ne sommes pas un pays développé, comme voilà, on ne peut pas se comparer à eux. Mais ce que j'avais envie que ces enfants-là voient autre chose. Parce que quand je voyage, quand je traverse, je sillonne les routes ivoiriennes, on a affaire à des enfants. Vous savez, nos routes sont étroites. Et donc, quand on vient en voiture à vive allure, ils s'accrochent aux herbes, ils rentrent dans la brousse, s'accrochent aux herbes. Alors, tout ce spectacle m'a forgé, m'a dit, mais écoute, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé. Mais en fait, l'histoire de l'ONG Soulaïka, on le doit à une petite fille qui est la fille d'une des nôtres, qui s'appelle Soulaïka, qui m'a rencontré en 2011-2012 et qui m'a dit, tonton, j'aimerais que tu fasses venir des enfants, comme ça ils vont habiter chez nous. On a développé ça comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lui a rendu hommage en lui donnant le nom. Très bel hommage. Alors, combien d'enfants est-ce que vous déplacez par vacances scolaires? Et puis, quels sont les critères de sélection de ces enfants-là, justement? Est-ce que ce sont les meilleurs de leur classe? Est-ce que ce sont les plus défavorisés? Comment vous les choisissez? Alors, déjà, on part sur la base de ce que vous êtes en train de dire, défavorisé. Voilà, d'accord. Mais les critères de sélection, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas... avec l'équipe, c'est notre politique, on ne prône pas que ce soit les enfants uniquement excellents en classe
qui aillent en vacances. On accepte que ce soit tous qui partent en vacances parce que tout le monde a droit aux vacances. Voilà. Donc, en termes de critères de sélection, il n'y a pas de critères de sélection là-dessus. Tous les enfants sont appelés à y aller et en fait, on se met en rapport avec les services socioculturels de la mairie parce que ce que je tiens à préciser, c'est que c'est le maire ou le député de la ville qui nous sollicite, qui est le garant, parce qu'il y a un espace juridique quand même à mettre en place. Il ne faut pas prendre les enfants des gens aussi, il faut que la sécurité autour. Nous, en amont, on va sur le terrain avec une équipe médicale pour faire la visite médicale, avec une fiche sanitaire, pour prévoir les allergies et tout ce qui est... Enfin, là où les enfants seront logés. Voilà. Non, sur le terrain, là où ils habitent. D'accord. Donc, on a déplacé une équipe à Ouagayo, Niélé, bon voilà, on fait les visites médicales en amont, comme ça, on est préparé. Combien d'enfants se déplacent? On a fait venir, à Ouagayo, il y avait une vingtaine, Niélé aussi une vingtaine. Bon, on ne sait pas, on n'a pas encore... Et c'est depuis le 10 avril que l'ONG Soulaïka, Vacances, Famille, Hébergement, a été déclaré officiellement. Alors, dernière question, comment ils appréhendent la capitale? Quand vous les voyez, j'imagine que vous vous mettez dans un coin tel que je vous connais, et puis vous êtes, je rappelle, vous êtes enseignant également du côté de Paris, donc vous êtes dans l'éducation. Alors, quand vous les regardez en caméra cachée, quelle lumière, qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux? Mais c'est de la magie. Ils sont complètement transcendés. C'est-à-dire qu'on les déplace d'un milieu un milieu rustique, j'allais dire, à un milieu urbanisé. Urbanisé, où tout est développé. Et pour la petite anecdote, il y a un petit de 10-11 ans qui était logé chez une amie qui vit au plateau. Et dès qu'ils ont pris l'ascenseur, le gamin, il a... Et elle m'a appelé, elle m'a dit, mais elle m'appelle Peck, c'est mon pseudo, elle m'a dit, mais tu veux me tuer? Le gamin, il a failli faire une crise cardiaque parce qu'il n'a jamais pris l'ascenseur. Vous voyez, l'année dernière, on les a fait monter dans une limousine, avec une société partenaire. Donc, ça a été sa visite. C'est de beaux souvenirs. C'est ça, de très beaux souvenirs. Très beaux souvenirs. Ah, d'accord. Et donc, et l'année prochaine, ce sera où? Cette année, tu veux dire, Marcelin? Non, moi, je parle déjà, moi, j'anticipe déjà. D'accord, 2018. ok, t'es trop fort. Alors, cette année, au mois du 1er au 10 août, on va recevoir... Attendez, excusez de vous couper. J'ai deux destinations à vous proposer. Dites-moi. Béoumi et Tchemelekro. Il y a des enfants là-bas qui vous attendent. Ah, mais nous, il n'y a pas de souci. On ne demande que ça. Alors, donc je m'adresse aux élus, je m'adresse aux maires parce que, comme j'ai dit tout à l'heure à Eva, ce sont eux qui sont les garants. Ne vous inquiétez pas, c'est géré pour Béoumi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. La question, c'était laquelle déjà? Les destinations de cette année. Ah oui, cette année, on s'est rendu compte qu'on avait des enfants qui vivaient dans des campements à côté d'Abidjan, qui n'étaient jamais venus aussi à Abidjan. Donc, on a des enfants qui vont venir d'un campement situé entre Dabou et Grand Laou, qui s'appelle Ira, qui arrive. Wow. Et puis, probablement, des enfants de la ville de Tanda. Donc, nous sommes en train de discuter avec le maire. J'ai ma réalisatrice qui me dit de vous demander, mais il faut faire venir aussi des enfants, des Ivoiriens qui sont en France, qui ne sont jamais venus ici. Il faut les faire venir ici aussi également pour aller manger le garba, le placali, parce que nos enfants parisiens, franchement aussi... on veut bien. À l'époque, il faut les tropicaliser. Oui, à l'époque, il y a une dame, je ne sais pas, Madame Christine Zékou, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui le faisait admirablement bien, mais la logistique là-dessus est tellement impressionnante. Et moi, dès qu'on rentre dans les histoires de gros budgets, de budgets colossaux et tout, avec les enfants que nous déplaçons comme ça, les budgets sont maîtrisés, sont raisonnables, merci pour le mot. Et puis on essaie aussi de gratter, de faire du lobbying auprès des sociétés qu'on ne peut pas citer parce qu'on est sur un plateau télé. Et donc là-dessus, ça marche. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met en place un petit gala d'une 50aine de personnes. Les gens viennent dans l'esprit de donner. Et cette année, pour récolter des fonds, on va faire une garden party. Voilà, qui va nous permettre d'inviter Marcelin, Eva, qui vont arriver avec une pièce de 100 francs, comme ça. Comptez sur moi pour ça. Comptez sur nous, la solidarité. Voilà, les deux font la paire. Comptez sur lui pour nous deux. Elle, une pièce de 100 francs, moi une pièce de 100 000 euros. Alors... c'est sur 10 jours, c'est ça? C'est sur 10 jours. Comment vous sélectionnez déjà les hôtes, on dira, ceux chez qui les enfants sont logés? Ce sont vos amis? Oui, c'est le réseau. C'est le réseau qui fonctionne. Alors, là-dessus, c'est... Est-ce que Marco a de la place? C'est là qu'on se rend compte que nous aussi, nous sommes des gamins parce que dès que la liste elle sort, tout le monde
moi je veux celui-là, moi je veux celui-là. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, l'enfant qui arrive dans une famille, il tisse un lien. Oui. Et un des critères, c'est qu'il faut qu'il y ait un enfant de son âge qui soit là. Comme ça, ils deviennent des amis. Et l'expérience a prouvé que quand les enfants sont partis, dans certaines familles, il y a des enfants qui sont revenus, par exemple, à Noël. D'accord. Donc, le lien est établi. Et c'est sans passer par l'ONG. Voilà, hein, c'est comme une sorte de parrainage. Et ça se passe comme ça très bien. Je tiens à remercier Stan Zézé, voilà, qui était un monsieur qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse, qui est le parrain avec son épouse Jeanne, qui sont les parrains marraines de notre ONG. Voilà. Ils font beaucoup pour nous. Voilà. Alors, et est-ce que à terme, vous avez des projets, rester seulement en Côte d'Ivoire ou bien sortir? Parce que j'ai peut-être dit ça à la rigolade par rapport au fait de la France, mais c'est des choses auxquelles vous devez penser également. Oui, merci Marcelin, on va te mettre membre d'honneur pour nous apporter vraiment des lumières comme ça. On y pense, je disais de toutes les façons que les jeunes Ivoiriens ont besoin de voyager, de connaître déjà leur pays. C'est vrai, on ne sort pas assez. Voilà, ils ne connaissent pas leur pays. Lune de miel, j'ai un petit qui m'appelle mon vieux père qui avait sa lune de miel à faire. Il me dit, ouais, j'ai pas assez d'argent et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu t'emmerdes? Tu as les chutes du Nawa, tu as les cascades de Mans, est-ce que tu les connais? Voilà, tout ça c'est paradisiaque. Il faut utiliser l'espace que nous avons avant d'aller ailleurs. Alors justement, pour l'instant, vous faites venir les enfants de l'intérieur du pays vers Abidjan. Est-ce que vous avez pensé à faire l'inverse, c'est-à-dire les enfants d'Abidjan qui ne connaissent pas tous ces lieux paradisiaques que vous citez là? Est-ce que vous avez déjà pensé à les faire partir à l'intérieur du pays, à Mans, à Bouaké, à Béoumi, à Niélé par exemple, découvrir le pays profond, vivre comme les habitants du pays profond? On est en train d'y penser. Le projet est dans les tubes. En immersion totale. Voilà, le projet est dans les tubes. Et on va déjà commencer petit à petit. Déjà, il y a un super domaine pas très loin, nature et découverte, pas très loin d'Abidjan. Domaine Bini. Voilà, le domaine Bini. Je n'osais pas dire ça pour ne pas faire publicité. Et on est en train de penser à ces choses-là parce qu'il faut qu'on se dise des choses. Les parents ivoiriens aujourd'hui qui ont un statut social, on va dire, voilà, raisonnable et tout, sont quand même prudents et ne sont pas aptes à confier leurs enfants pour des choses comme ça. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Voilà. Il faut qu'ils se... Et puis bon, on a l'état de nos routes. C'est vrai qu'à l'époque, on le faisait dans les CVAV, cœur vaillant, âme vaillante. Je l'ai été. Ah oui, on partait à l'intérieur. Moi, je me souviens, je suis partie à Zégo. À l'église Sainte-Famille. À Zégo, c'était un village pas loin de Divo. Et puis, on a été aussi dans un village qui s'appelait, je ne sais plus, mais pas loin d'Adiaké. Eux, on vivait chez l'habitant. Cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, franchement, ça forme la jeunesse. Je suis un peu le produit des cœurs vaillants. On est très CVAV, Sainte-Famille. Salut au passage. Font le trio. Voilà. Alors, donc, vraiment, les objectifs concrets, c'est faire en sorte qu'on puisse voir plus loin que ça. Et puis, faire... Au fait, ce qui me plaît, c'est l'esprit du réseau. C'est-à-dire des enfants qui se croisent, qui viennent d'endroits différents. Forcément, ça a une incidence sur leur façon de voir le monde, sur leur façon même, au niveau de l'éducation, quelque part, ils vont voir, par exemple, quels sont les efforts que leurs parents font au quotidien quand ils vont voir la vie des autres enfants. C'est très important. C'est très important. Très important. Tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir comment est-ce qu'on faisait pour les enfants qui étaient sur la plateforme abidjanaise. Là, on a mis en place une grande journée d'éducation à la sexualité parce qu'on s'est rendu compte que sur les réseaux sociaux, c'était n'importe quoi. Donc, on prépare une grande journée d'éducation à la sexualité pour 100 jeunes, 100 adolescents. Bientôt, on va mettre aussi en place des stages en entreprise, c'est-à-dire des jeunes lycéens, 14, 15, 16 ans, qui vont partir en stage dans nos entreprises partenaires pour 1 mois, 2 semaines, 1 semaine pendant les vacances. Très bien. En tout cas, on vous félicite pour cette franchement, initiative. Félicitations. Monsieur Pacom qui prend rappel qu'il est le fondateur de l'ONG Soulaïka qui s'attelle à faire découvrir Abidjan et donc la capitale aux enfants de l'intérieur du pays qui viennent du plus profond du pays. Il a dit Niélé par exemple, qui est à quelques kilomètres du Mali. Donc imaginez la distance avec Abidjan quand même parce que c'est carrément au nord. Et puis franchement, félicitations à vous, à toute votre équipe. Merci. Et n'oubliez pas pour la sélection, pensez donc à tous les villages. Et j'aime bien le côté où vous pensez à toutes les sphères géographiques. Là, on était à l'ouest, à Ouragayo. C'était notre ville pilote. Voilà, la ville pilote, Ouragayo. Voilà, toute la Côte d'Ivoire est concernée. Il n'y a pas de
Pas de jalousie. Distinction. Pas de jalousie. Pas de Voilà, jalousie. distinction, C'est ça. voilà. Merci beaucoup. à vous, Monsieur Pacom Kipré, je rappelle, fondateur d'une très dynamique ONG, donc Soulaïka, du nom de cette jeune fille qui a tout déclenché. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur, nous sommes maintenant dans le Money Time. On joue les prolongations de ce dernier rendez-vous de la semaine. On aura le plaisir de rencontrer dans quelques instants seulement Madame Sylvie Cassi qui va nous parler du boom du marché des arts. C'est une grande dame de la culture, c'est une sachante. Et dans quelques instants, nous aurons le grand plaisir de discuter avec elle.